La série de Dan Fogelman, c'est ce que je préfère dire, est vraiment exceptionnelle. Hyper efficace dans le genre. Depuis l'arrêt de Togetherness, il me fallait une série sur la vie, sur les émotions. C'est beau, c'est émouvant, c'est touchant, c'est... Moins abstrait, c'est beaucoup plus concret, donc ça va vraiment dans... Plein d'émotions. De bons sentiments quelque part. Pas original. Il y a souvent des trucs où ils se posent, où ils font des grands discours. On suit la vie de personnes. Tous les personnages sont en fait des losers de la vie, ils ont chacun un obstacle à dépasser. La série qu'il me faut, ça c'est sûr, parce que j'avais besoin d'une série très émotionnelle, d'une série forte et d'une série qui me parle de la famille. Je dis pas que c'est les personnages qui me ressemblent, mais ce sont des émotions qui me ressemblent, c'est des émotions qui me touchent beaucoup. C'est presque trop calibré pour ce que c'est. La nostalgie joue beaucoup sur les personnages. Je sais pas, il y a quelque chose de très touchant et très réaliste dans ce qu'il raconte. Une sorte de mémoire de la vie, des événements. Sauf que j'en ai un peu rien à foutre de ce qui leur arrive. Ça veut dire que j'arrive pas à m'intéresser à ces personnages-là. Je trouve qu'il manque un élément fort. Par exemple sur Transparent, il y a le changement de la volonté de Jeffrey Tambor de s'habiller en femme, de changer de sexe quasiment, qui va amener à la découverte de toute sa famille et toute sa névrose familiale de ouf. Donc il y a un lien, il y a quelque chose de fort qui fait qu'on suit la série. Là je trouve qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est juste regarder le quotidien de gens. J'ai l'impression de voir ma vie. Voilà, ça va toucher les gens à différents degrés, différentes manières. Moi ça me touche beaucoup beaucoup. Eux c'est moi quoi. This is me quoi. Si pour regarder des gens comme moi, comme eux, bah j'ouvre ma fenêtre. C'est celle qui me parle le plus en tout cas. Ça donne surtout envie d'éduquer des enfants en fait, d'avoir des enfants c'est bizarre, mais d'avoir des frères et sœurs, enfin c'est con mais... Sauf que je trouve que il y a un côté vain où ça m'intéresse pas, il manque quelque chose de plus fort, de plus grand que la vie. Franchement j'aurais pas misé un copec sur Milo Ventimiglia, Justin Hartley et Mandy Moore. Le casting, très bon choix. J'aurais pas forcément misé sur eux à la base. Justin Hartley. Les filles de Joey Tribbiani, c'est d'acteurs de merde qui s'en sortent plutôt bien, voilà. En acteur loser parce que c'est un peu ce qu'il était avant. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon dans ces rôles-là en tout cas. Moi, Mandy Moore, c'était un peu mon amoureuse il y a 10 ans. Là, ça me fait plaisir de la voir enfin dans une série, elle s'en sort bien. Comment elle s'appelle Chrissy Metz, pour moi c'est la révélation de l'année. Milo aussi s'en sort très bien, je trouve qu'il y a une certaine tristesse dans son rôle. Sterling, une certaine retenue dans son rôle, on a l'impression qu'il a une rage à l'intérieur de lui et je trouve qu'il joue très très bien la retenue. Sorte de personnage qui peut exploser à tout moment. Je pense que je suis sans cœur. Alors là, me connaissant, je pleure à peu près à tous les épisodes. Une petite larmichette. J'ai revu le pilote 3 fois dans la même journée. Ouais, et j'ai pleuré les 3 fois encore comme si c'était la première fois que je le découvrais. Désolée. La façon dont Kevin raconte ce que nous sommes tous dans la vie en tant que famille, avec son dessin à la fin de la saison 5, l'épisode 5, c'est la chose qui m'a le plus touché depuis la fin de Toy Story 3. Il y a toujours plein d'émotions quand on regarde cette série, mais moi ce n'est pas au point de pleurer, je crois qu'il m'en faut plus. Parce que ça joue aussi sur la nostalgie, le passage de relais. Je pense que je suis pas encore assez attachée au personnage pour que ça me touche assez. C'est comme dans le pilote. Non, c'est Kevin à l'enterrement. C'est ce qu'il dit sur la façon dont on appréhende le décès de quelqu'un qui m'a touché parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Mais la révélation de l'épisode 5, c'est là où oui j'ai eu une petite larme à l'œil. J'ai quand même envie de regarder peut-être un peu la suite parce que malgré tout c'est plutôt bien écrit. Le fait de savoir ce que va devenir un personnage, son destin, et de le voir ensuite, ça joue beaucoup aussi sur sa film nostalgique, sur le souvenir, et je trouve que c'est vraiment une série sur le devoir de mémoire, de souvenir de la famille, de ce qu'est de la famille. Bah en fait sans la révélation de la fin du premier épisode, je pense qu'il aurait quand même manqué quelque chose. Ça apporte peut-être pas grand chose aux histoires, mais pour la réception de l'épisode, de l'histoire, je trouve que ça joue beaucoup. C'est super beau. Beau, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, jolie série familiale qui dit pas son nom. Je pense que oui, c'est l'une des meilleures nouveautés. Je ne vois pas l'intérêt de la fiction si c'est pour raconter une stricte réalité. La révélation de cette année. Même si on n'aime pas, il faut quand même la regarder. Une série qui fait du bien. C'est nécessaire même.